Rendons continuellement grâce au Créateur pour ce moment des qualités qu'il nous donne. Est-ce que nous pourrons tous ensemble lire la parole du Seigneur, que cela nous plaise? Et je demande en même temps à tout celui qui voudra suivre ces messages en lingala ou en anglais, prenez soin de demander les oreillettes qui sont là, ça vous permettra de suivre ces messages soit en lingala ou en anglais, selon votre convenance. Puisse le Seigneur nous faire grâce. Dans l'entretemps, je pense que l'équipe technique pourra arranger le son. Ça fait trop éparpillé, je n'ai pas de retour, trop d'écho et ça dérange énormément. Je n'ai pas de retour, si l'on peut nous trouver ça pourra nous faciliter la tâche. Nous sommes dans la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons Deutéronome chapitre 28, verset 15. Et puis nous sauterons, nous lirons le verset 64 à 68. Et nous prendrons Genèse 49, 1 à 7 et Deutéronome chapitre 33, 1 à 9. Prenons d'abord Deutéronome 28, commençons par le verset 15e. Mais si tu n'obéis point la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 64. L'Éternel te dispersera parmi tout le peuple, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants et ton âme souffrante. Ta vie sera comme, sera comme en suspense devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans le froid qui remplira ton cœur en présence de tout ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. L'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Genèse chapitre 49, verset 1 à 7. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, Israël, votre père. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père.
tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé le jarret des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 33, versets 1 à 9. Voici les bénédictions par lesquelles Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sion, il s'est levé sur eux des séirs, il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a, dans sa droite, envoyé le feu de la loi. Oui, il aime le peuple. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient le chef du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses frères et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Juda ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda et ramène-les vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Sur Lévi, il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à un homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit à son père et à sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point à ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Parole du Seigneur. Que Dieu nous donne un peu plus de force à tenir pendant ce programme de prière. Je tiens à nous dire que nous passons des moments tout à fait particuliers. La semaine passée, les dimanches passés, alors que je prenais la parole à notre église de Salongo avant de monter ici, ça c'est le dimanche passé, pendant que j'ai terminé mon message, j'ai reçu un message direct du haut de la chair, mais qui venait des hommes des ténèbres, qui d'autres étaient dans la salle. Ils m'ont envoyé un message disant, est-ce que tu ne sais pas que tu ne vas pas finir cette semaine et que tu mourras? C'est vrai que c'était très fort en écoutant cela. C'était quand même horrible. Mais j'ai terminé mon message, j'ai clôturé le programme avec la prière. Je suis venu ici, on a tenu notre programme sans aucun problème. Mais c'est en rentrant que je dirais à mon épouse qu'il faut vraiment qu'on prie, parce que j'ai reçu je dirais même un télégramme
des gens des ténèbres avec des menaces très fortes. On est resté vigilant pendant la semaine en prière. Je pressentais que quelque chose était sur le point de m'arriver, de pire et de très compliqué. Mais j'ai tenu. Il faut admettre que il y a 2 jours de ceci, la situation était très, très, très compliquée pour moi. Et Dieu a fait grâce parce que c'est un Dieu d'alliance. Et hier, à une certaine heure, j'ai réussi à me tenir sur mes pieds, à m'élever. Si je le dis, c'est parce que je sais qu'il y a d'autres agents que l'on envoie aussi ici. Je veux seulement passer ce message que si à chaque fois, à chaque période que je reçois de telles menaces de mort de la part des gens des ténèbres, il ne manque jamais de répercussions après. Dieu m'a toujours tiré de ces gouffres de temps en temps, mais entre eux, il y a toujours une débandade dans leur camp. Il y en a qui meurent subitement et c'est très compliqué. Alors, je demande à tous ceux qui œuvrent pour le monde des ténèbres de se repentir. J'ai passé ce message à Salongo ce matin. J'ai dit, j'arrive à la fin de la semaine, je termine la semaine. Ça n'a pas été facile, mais je termine la semaine. Ce qui signifie que nous terminerons le 101 sans aucun problème. Nous terminerons l'année aussi. Mais je demande à tous ceux qui sont des ténèbres de prendre soin de se repentir parce que le châtiment sera horrible. Sera horrible. Et Dieu, on ne se moque pas de lui. Tenons bon, nous avons ces chemins. Aujourd'hui, nous sommes, depuis que nous avons commencé tous nos programmes de 101 jours, nous serons en train de totaliser les 667e jour de jeûne et prière depuis que nous avons commencé avec ce programme. 667e jour. Pour le cas de cette édition, nous sommes au 33e jour, ce qui signifie qu'il nous reste 67 jours. En réalité, de jeûne, sans compter les derniers jours de la clôture. Alors, ça signifie que le reste des jours qu'on a dû passer avant, on a eu à passer 606 jours et nous serons en train de courir jusqu'à la fin de notre programme. Et je nous promets qu'il y aura tellement de résultats dans nos prières que je vous prie de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Parce que quand on arrivera le 16 septembre, le 16 novembre, ça nous fera exactement, jour pour jour, 707 jours de jeûne et prière depuis que nous avons commencé à exécuter ce programme. Et c'est la dernière édition. Dieu permet à ce qu'on la termine comme ça, avec le chiffre 7 qui est la perfection. Jamais un homme n'a cherché Dieu sans en avoir le résultat. Il y a toujours le résultat qui parfois étonne l'entendement des hommes. Dieu est fidèle. Croyez-moi, il va vous répondre. Vous aurez le résultat et vous témoignerez ses bontés. Quant à ce programme, au moins pour là où nous sommes, nous avons commencé à parler sur la malédiction. Nous avons touché quelques points. Je me souviens encore, c'est-à-dire s'il faudrait que j'y revienne, nous avons eu à présenter quelques 5 signes de malédiction. 5 signes qui attestent l'existence de la malédiction dans une famille, dans un peuple, dans une société ou dans la vie d'un homme. Le premier signe, j'avais dit, ce sont les morts précoces. Lorsque on arrive à mourir tôt, avant le temps, si cela est le cas pour les membres de votre famille, c'est qu'il y a une présence de la malédiction qui fait à ce que
les gens meurent avant l'âge, avant le temps. Le deuxième signe, nous avons parlé de l'esclavagisme. Dans toutes ses formes, c'est aussi un signe de la malédiction. Le troisième signe, nous avons parlé des maladies honteuses ou des maladies de honte. Et parmi les maladies de honte, il y en a plusieurs qu'on a citées. On a parlé même d'égarement d'esprit. C'est-à-dire, ce sont des maladies qui ramènent l'homme à la honte. Nous avons parlé des maladies des Galles, de la peste, toute la famille des maladies de peste, tout ça. Et les hémorroïdes bizarres, des choses qui humilient la valeur d'un homme. Et parmi ces maladies, il y a l'égarement d'esprit, il y a aussi ce qu'on appelle l'épilepsie dans toutes ses formes. Il y a plusieurs sortes d'épilepsie, mais dans l'ensemble, il faut admettre que ce sont des maladies démoniaques qui ne sont pas normales, qui ne se justifient pas vraiment formellement. C'est très bizarre et très compliqué. Et je vous le dis, ce sont des signes de la présence de la malédiction qu'il faudrait tout de suite et vite ôter du milieu de vous. Nous avons également parlé, à la fin des comptes, nous avons parlé des éléments, nous avons parlé des cas d'humiliation, l'injustice et la souffrance. Lorsqu'on vous inflige continuellement jusqu'à votre destruction, l'humiliation, les cas d'injustice jusqu'à la fin et au finish, la souffrance qui vous amène jusqu'à expier, jusqu'à mourir, c'est pas bon ça. Et parmi ces cas, nous toucherons la dernière partie aujourd'hui et nous entamons directement une autre partie de l'enseignement, c'est-à-dire les éléments qui causent la malédiction. On commence avec le premier élément aujourd'hui. Mais bien avant cela, nous avons lu Deutéronome à son chapitre 28, le verset 15e, où Dieu dit, voici, si tu n'observes pas mes commandements et ne mets pas en pratique les lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui tomberont sur toi, auxquelles qui seront ton partage. Et le verset 64e, il dit, l'Éternel vous dispersera partout où vous irez, jusqu'à avoir d'autres dieux ailleurs. Ici, j'ai touché 3 points. Le premier point, c'est le fait que Dieu va vous disperser. Nous avons parlé de ça le vendredi. Être dispersé, c'est également un signe de la malédiction. J'ai toujours pensé que l'ensemble d'une famille était un arsenal de dons et de grâces. Si vous les mettez tous en musique, vous les mettez tous ensemble, ça peut vous profiter un maximum. Ça vous rend la tâche facile. Mais lorsqu'on vous disperse, on vous divise, sachez qu'on vous rend faible simplement. J'avais donné quelques exemples du peuple américain, comment il veille à ce que son peuple soit non seulement autour de lui-même, être resté dans le viseur et être sous le contrôle. Parce qu'il pense que chaque Américain est porteur d'un plus dans le bon fonctionnement de ce peuple ou de ce pays. C'est comme ça qu'eux fonctionnent. Ils veillent sur tout leur peuple. Ils veillent sur tous les citoyens de leur pays. Par conséquent, nous, par exemple Israël, à un certain moment, Dieu a accompli cette parole contre Israël avec beaucoup de choses qui se sont suivies. Israël s'est vu une fois être dispersé jusqu'à perdre son existence en tant que nation. À un moment, Israël n'existait plus. Vous pouvez avoir des renseignements. Il est arrivé un moment, un bon bout de temps, où le peuple d'Israël, le pays n'existait plus. Tout le monde était parti. Les gens se sont retrouvés à travers le monde, dispersés. Et ce n'est que vers les années 1935, où avec la création de l'ONU,
que les superpuissances mondiales et le reste des nations se sont arrangées pour aider Israël en tant que peuple à retrouver sa terre et sa souveraineté, à se reconstituer, chose qu'on est en train de vivre jusqu'à nos jours. Israël est encore sous le point de se reconstituer en tant que peuple et une nation. Ce n'est pas facile et ils ont connu beaucoup de retard, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes en même temps. En dehors d'Israël, c'est le peuple congolais que malheureusement, je suis en train de déplorer le cas. Ici, chez nous, il nous arrive jusqu'à aujourd'hui à être dispersés à la face du monde. Je me suis rendu compte avec aberration en même temps que le peuple congolais s'est dispersé à travers le monde. Nous sommes presque partout à travers le monde. Et c'est bien, je ne pense pas. Je ne pense pas. On peut tout dire, mais croyez-moi, on va essayer de relativer pour voir le bon côté de cela par la faisabilité. Mais en réalité, ça nous a rendus simplement faibles. Ça nous a rendus faibles du fait que nos meilleurs sont allés partout à travers le monde. Ils sont allés servir ailleurs. Ils ont été utiles dans d'autres nations qui les ont reçus. Malheureusement, même si ils n'ont pas tiré gain de cause de manière la plus efficace, mais au moins ils sont partis ailleurs, ils ont servi d'autres peuples, d'autres nations. Mais nous, et qu'est-ce qui nous reste au milieu de nous-mêmes? Nous n'avons pas assez des hommes importants, forts, efficaces, intelligents, car ils se sont dispersés. Ça nous a rendus faibles pendant plusieurs décennies. Et aujourd'hui, nous en pâtissons. Nous en pâtissons. Et ça, c'est un signe de malédiction. Pour ne pas exagérer, je dois être honnête avec moi-même. Je vous ai dit autrefois que la malédiction ne se spécule pas. Elle s'établit, elle se vérifie, elle se démontre. Là où il y a la malédiction, vous verrez des signes palpables. Des signes qui montrent qu'ici, il y a la malédiction. Là où il y a l'évolution de la malédiction, même qui descend, qui transcende des générations, il y a des signes précurseurs, il y a des signes au fait qui démontrent qu'ici il y a de ces choses qui continuent à exercer l'ascendance sur le peuple, sur la population, sur la famille. Alors, pour avoir vécu toutes ces choses et que nous soyons vraiment ramenés au plus bas, frères et sœurs, c'est comme ça que nous souffrons de pas mal de choses. Tous nos meilleurs ont été envoyés ailleurs. De la même façon que vous constatez nos meilleurs athlètes, là je vois le football, les restes des choses, viennent d'ailleurs, sont dans d'autres pays, d'autres même ont changé de nationalité. Je me suis rendu compte que dans les championnats de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, les championnats du football, bien sûr, je crois que c'est Ligue 1 ou quoi, quelque chose de ce genre. Et la plupart des footballeurs qui sont là, la génération montante, tous ces jeunes, il y a beaucoup qui sont d'origine congolaise. D'autres qui ont changé de nationalité, d'autres non. Mais de la même manière que vous constatez cela à ce niveau de sport, sur le plan également intellectuel, c'est le cas. Sur le plan économique, c'est le cas. C'est-à-dire nous avons beaucoup de nos meilleurs qui sont allés investir ailleurs, qui sont allés donner le meilleur d'eux-mêmes ailleurs. Et je pense que si nous étions unis et restés ensemble, nous constituerons une force en ce moment. Nous serions en train, n'est-ce pas, d'avancer notre société, d'avancer notre nation, d'avancer notre peuple. Je vous ai donné l'exemple le vendredi d'un monsieur que j'ai rencontré aux États-Unis. Et ce monsieur est l'initiateur d'un appareil téléphonique, d'une marque qu'on appelle Okapi. Vous pouvez vérifier sur Google, sur Internet. C'est une marque de téléphone très efficace. Et c'est un Congolais qui l'a conçu. Et c'est un savant congolais, mais qui a travaillé, qui a servi pendant plusieurs décennies aux États-Unis d'Amérique. Et il est savant, il travaille dans le programme nucléaire de l'armée américaine, précisément à Pentagone. Il est un homme important là-bas, mais c'est tout simplement un Congolais.
quelqu'un de Bandundu, de surcroît. Donc, il est parti là-bas. Donc, c'est vérifiable qu'il est vraiment, il a toutes ses souches ici chez nous. Mais là-bas, il a donné les meilleurs de lui-même. Il avançait, n'est-ce pas, de son côté, l'armée américaine, dans tout son savoir, toutes ses capacités. C'est-à-dire, si nous enregistrons quelques cas comme ça qu'on peut identifier, mais il y en a d'autres qui nous échappent. Il y en a d'autres qu'on ne sait pas identifier. Croyez-moi que les meilleurs de nous-mêmes ont été dispersés à travers le monde. Et ça ne nous avance pas. Malheureusement, il y a encore des familles qui vendent leurs enfants. Disons que j'ai donné à une ONG, on m'a disposé $5,000, $10,000. Moi, je vais adopter, et moi, tu ne le reverras plus jamais. Et tu sais, si demain cet enfant deviendra important pour ce peuple-là, on lui dira jamais qu'il a été pris au Congo. D'autant plus qu'on vous a remis de l'argent. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Vous n'avez aucune idée sur la destinée d'un homme. Un enfant peut paraître rien, mais vous ne savez pas ce qu'il deviendra demain. Je vous donne un exemple simple. Je suis tombé sur une histoire où l'on parle de ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En Russie, alors que les soldats, tous les jeunes soldats ont été envoyés au front, un jeune, après avoir livré la bataille, il s'est décidé de rentrer quand même chez lui, à la famille, aller voir sa femme et ne serait-ce que se rendre compte de l'état de sa grande famille. En rentrant, il trouve que son quartier a été rasé. On a tué presque tout le monde et on a entassé des cadavres dans un grand camion. Il trouve que même sa maison et sa femme, sa famille, tout ça. Et il vérifie, il demande à ses supérieurs de lui donner l'occasion d'aller voir si sa femme était dans les débris qui étaient là. Alors, il a vu aussi sa femme était là, mais elle respirait à peine. Elle respirait à peine. Et il a fourni un grand effort de retirer sa femme de ces lots-là. Et elle a retiré sa femme. La femme était enceinte. Et il a récupéré sa femme. Il l'a amenée quelque part d'autre. On a réussi à la soigner et la femme a donné naissance à un garçon. Après, elle est décédée. Ce garçon qui était sorti de cette femme a grandi et à un certain moment, il est devenu quelqu'un d'important. Et si vous voulez le savoir, c'est lui le président de la Russie, Vladimir Poutine. Il est venu des débris. Sa mère était en train d'être enterrée dans les ventres de sa maman. Le fait de sauver sa maman et de retirer cet enfant, c'est lui qui fait aujourd'hui la fierté de tout son peuple. Vous n'avez aucune idée d'un enfant qui est pratiquement l'embryon dans le ventre de sa mère, ce qu'il deviendra. Peut-être c'est lui le sauveur de votre génération. Peut-être c'est lui le futur président de ton pays. Peut-être lui, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Alors, il faut être fier de vous conserver la vie, non, de conserver l'unité, de vous préserver la vie mutuellement et de rester ensemble en tant que peuple. La destinée d'un homme reste un mystère que beaucoup de gens ne connaissent. Lorsqu'on vous disperse, on vous rend faible. Et je parlais même des familles. Lorsque vous êtes dans une famille et qu'il y a la malédiction, ça peut arriver qu'on vous disperse, on vous divise au milieu de vous. Et quand vous vous dispersez, vous vous rendez faible sans vous rendre compte. Je vous le dis avec mon cœur. Vous n'avez aucune idée sur ce que le nombre que vous avez dans votre famille peut être utile à la vie de chacun de vous. Le nombre que vous avez est très significatif. J'ai donné un exemple autrefois. Admettons que tu as un projet qui nécessite $100. Si vous êtes à 2, vous partagez la tâche. Chacun donnera combien? $50. Vous êtes à 4, chacun remettra $25. Vous êtes à 8, chacun donnera 12,5 points. C'est-à-dire,
Si vous êtes nombreux dans une famille, né à 3, né à 4, né à 5, à 6, ainsi de suite, chacun de vous peut y apporter sa part ou sa partition, jouer sa partition, pour que la famille soit en mesure de régler de certains problèmes qui pouvaient sembler être difficiles pour tout le monde, mais réduits à la facilité à cause du nombre que vous avez. Si vous êtes né à 3, 4, à 5, 10, je ne sais pas, selon les cas de votre famille, sachez que Dieu sait que le nombre que vous avez dans votre famille vous facilitera de régler les problèmes au milieu de vous-même. Sans aucun souci. Et encore, si vous êtes à 5, à 6 dans une même famille, et que celui-là peut savoir 4 ou 5 enfants, l'autre 3, 4, 5, et mine de rien, vous allez vous retrouver des 4 ou 5 personnes qui sont sorties de la même famille. Avec vos enfants, ça peut vous faire un nombre de 36. Mine de rien, vous pouvez compter 50 personnes au milieu de vous-même. Mais si vous êtes à 50 et que vous vous entendez très bien, et que vous mettez ensemble tous vos efforts, tous vos moyens, toutes vos énergies ensemble, qu'est-ce que vous ne pourrez pas faire? Donc imaginez un peu, faites la réflexion sur tout ça, vous verrez que réellement l'union fait la force, disent les intelligents. Et quand Dieu dit la malédiction poussera à ce que vous soyez dispersés pour vous rendre faibles et fragiles. Dans notre temps, à part la dispersion, il y a également le deuxième point, c'est la honte dans la souffrance. La Bible dit, Dieu permettra ce que partout où tu fouleras tes pieds, que tu ne sois pas dans la tranquillité. Partout où tu iras, tu ne seras jamais tranquille. Ton esprit sera agité. Ton cœur n'aura pas de quiétude ni de paix. Tu n'auras pas de paix aux anakimiatés. Tu t'agiteras dans tous les sens. Tout ce que tes yeux verront feront à ce que tu sois tergiversant. Les termes employés dans ce passage me troublent beaucoup parce qu'on dit tu seras en train de mener une vie de suspense à telle enseigne que tu douteras de ton existence. Tu seras tellement ballottant et ballotté en même temps. Tu vivras une vie sans équilibre. Et chaque fois que ce serait soir, tu diras, j'ai envie que le matin arrive. On arrive au matin, tu dis, il faut que le soir arrive. Tu n'auras pas des moments à apprécier. Frère, moi j'ai vu sous le soleil des gens être agités de cette manière. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe réellement? J'avais l'habitude à un certain moment de rencontrer régulièrement un gouverneur qui était gouverneur dans une des provinces ici importantes, mais qui était tout le temps à Kinshasa. On le voyait que dans des hôtels avec des petites filles, agitées comme vous n'avez pas l'idée. Je me souviens une fois, bon, je l'avais vu et j'entendais les gens dire, mais tout le temps, si vous voyez quelqu'un qui atteint un rang de responsabilité très élevé et manquer d'équilibre, c'est la malédiction. Parce qu'à un certain niveau de responsabilité, il y a de ces choses qu'on ne peut pas se permettre. Il y a de ces choses, ne serait-ce que pour ce que l'on est, on ne peut pas se permettre. Mais vous verrez ces gens
étant élevés, des hommes intelligents, importants, ayant de grands postes, mais se comportant comme des gamins, commettant des sottises et des bêtises tous les jours. C'est comme ça que vous le verrez tout le temps dans des histoires de sextapes et dans d'autres. C'est l'agitation d'esprit, manque de paix, manque de kimia. Bon, mais il ne sait pas manger cet argent. Tout ce qu'il trouve, c'est de gaspiller, de commettre des choses infamies. Écoutez, Église, il ne faut jamais aimer la malédiction. Avec la malédiction, l'homme perd tout son sens, sa dignité et toute sa valeur. Il voit même son âge, il ne saura pas le respecter. Il voit même son âge. C'est très compliqué. Vous verrez un grand homme à un certain âge en train de courir après des filles qui peuvent avoir l'âge de ses propres enfants. Et il trouve du plaisir à tomber si bas. Et c'est très malheureux. Très malheureux. C'est la présence de la malédiction. Vous verrez une femme à un certain âge avec un niveau de vie très élevé de son rang, mais qui court après des petits garçons. On se demande, mais c'est quoi ce manque de dignité, de valeur et de respect? Et le dernier élément qui concerne l'humiliation, l'injustice et la souffrance, Dieu dit, je te ferai prendre le navire qui te ramènera en Égypte, passant par le chemin que je t'avais dit, tu ne reverras plus jamais ça. C'est-à-dire, c'est le chemin retour vers les origines. C'est-à-dire, dans la vie, lorsqu'un homme a tel certain âge, à un certain niveau, il sort de chez lui, de sa famille, il va aller former sa vie et donner un sens à sa vie et surtout à sa progéniture après lui. Mais si à un certain moment il commence à retourner vers la maison familiale, rentrer vers la famille, ce n'est jamais un bon signe. Ce n'est jamais un bon signe. Dans la famille, après bazongi songi kana ndako famille, bakolala kawana na âge et c'est pour ça ya malamute. Il y a de ces choses, je prie pour toi, de ne jamais retourner en arrière, de ne jamais faire la marche. Je préférerais une fois, 1000 fois, que tu sois en mesure d'avoir une petite maison de rien du tout, que tu sois en train de louer. Ça va bien pour toi. Ça t'honore et ça te permet d'avancer que d'aller rester dans la grande villa familiale. Ça, c'est le chemin qu'il ne faudrait jamais souhaiter emprunter une fois de plus. Si vous commencez à voir dans vos songes, il faut qu'obimaka une bonne fois pour toutes. Et je suis en train de dire à tout le monde qui me suit, tu ne retourneras plus dans la maison familiale. Et tu ne seras pas de cette manière, tu ne seras pas en train de garantir même la destinée de tes enfants. Tu le retournes en arrière. Tu vas les soumettre sous contrôle de certaines choses auxquelles tu n'auras aucune idée. Si ces choses sont des signes qui attestent la présence de la malédiction, je voudrais nous aider également à réfléchir sur les causes de la malédiction, les éléments qui causent la malédiction.
faut jamais aimer ça. La malédiction est une mauvaise chose. Là, nous entamons une phase très délicate. Je vous prierai de suivre chaque élément, l'un après l'autre. L'un après l'autre. Le premier élément qui cause la malédiction, ce sont des paroles négatives de votre géniteur. Les paroles négatives de votre géniteur. Je ne veux pas parler des parents, parce que quand on parle de parents, on ne voit pas directement le papa ou la maman. Mais le géniteur, c'est beaucoup plus explicite. Alors, votre géniteur, votre maman, votre papa, votre géniteur, je le dis, crois-moi, c'est l'élément important par lesquels tu vas trouver soit les paroles de bénédiction pour le futur, soit les mauvaises paroles, les paroles négatives qui vont clouer votre vie, qui vous exposent carrément à la malédiction. Vous savez que ce monde est fait de certaines bases, de certains principes. Ouais, ce monde est fait de certains principes et de certaines bases. Entre autres, il y a des limites en tout. La terre que nous exploitons, sur laquelle nous menons notre vie, a des limites. On arriverait à un point où on vous dit, ça c'est limite là, ma belle soukia, ma bandi. Ma même si il s'agit de la mer ou l'océan ou le fleuve ou quoi, mais ça arrivera à un point où on vous dira, ça s'arrête là, il y a des limites. Les limites en tout. Alors la malédiction, on les contacte lorsque on dépasse, on traverse certaines limites établies par Dieu lui-même. De la même manière, on peut vivre le plus longtemps sur terre, mais il y a toujours une limite qu'on ne traverse pas. Il arrive toujours un moment où on doit mourir. Même ceux qui ont vécu longtemps possible, Enoch et les autres qui ont vécu plus de 800 ans sur terre, il leur est arrivé toujours un moment d'expier, de rendre l'âme. Il y a toujours des limites en tout. Il y a des limites que Dieu lui-même a placées qu'on ne dépasse jamais. Alors, parmi les limites, retenez une bonne fois pour toutes que votre père, votre mère est votre limite de la vie. Votre grandeur, votre puissance, votre renommée, votre richesse, votre élévation a ses limites. Et parmi les limites, ce sont vos parents. C'est ton père et ta mère qui est la limite de toute ta grandeur. Ça veut dire, tu seras grand pour tout le monde, sauf ces deux personnes-là. Tu ne seras jamais plus grand que ton père, tu ne seras jamais plus grand que ta mère, tu ne seras jamais plus puissant que ton père, tu ne seras jamais meilleur que ta mère, tu ne seras jamais, 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 jamais fort plus que tes parents. Ce sont eux la limite de ta vie. Ta colère la plus impressionnante a des limites. Gasuri na siliki. Na yokaka mutute na saka na kate na panzaka. Na lingi na ebisa yo. Na colère na yo wana. Isa na ba limite. Limite na ngwe zali papa o ya boti yo, mama o ya boti yo. Soki a telemi liboso na yo, kanda na yo esuka wana. Ça a des limites. J'ai des principes de ma vie. Je n'aime pas qu'on se joue de moi. J'ai des principes. Eh ben, tes principes de la vie ont des limites. Devant ta mère, il n'y a pas de principe. Devant ton père, il n'y a pas de principe. Cet homme-là, cette femme-là a un pouvoir naturel sur ta personne, sur ta vie. Si tu oses, ce serait le déclin de ta vie. Je vous le parlerai avec mon cœur. Je ne voudrais pas être dans les collimateurs
de ces prédicateurs impressionnants que j'appelle des zigotos, qui pensent se tout permettre et avec un degré de prétention délimité et qui malheureusement impriment le farce dans les mémoires et le cerveau du peuple de Dieu. Je vais être vrai, réaliste et correct. Il n'y a pas un seul homme de Dieu qui peut enlever totalement la malédiction qui te vient de tes parents. Je vais te le démontrer. Il n'y a pas un seul homme de Dieu. Je vais te le démontrer. La malédiction qui vient de ton père, qui vient de ta mère. Si un homme de Dieu se lève et dit Ngana olongolango akosio. Et je vais être réaliste. Vous savez qu'on a toujours dit, je l'ai dit, la malédiction ne se spécule pas. Elle s'établit sur Esa. C'est-à-dire, si toi tu veux me faire voir que tu as ôté cette malédiction, alors voyons voir. Il faut que cette malédiction. Mais regardez pour la plupart des cas. On vous fera avaler des histoires, on vous vendra des illusions. À la fin des comptes, tu resteras dans ce même problème. Pose-lui la question, demande-lui le verset biblique qui appuie ce qu'il sera en train de dire. Je suis dans la famille la plus importante de l'histoire de la Bible. Je parle de la famille de Jacob, qui constitue le socle de notre foi. Jacob se décide dans Genèse 49 de prononcer les paroles sur ses fils. Il y a des formations théologiques qui disent Jacob était en train de bénir ses enfants. Non, il n'était pas en train de le bénir. La Bible ne parle pas de bénédiction. Jacob a fait appel à ses enfants. Il a dit, venez, fils de Jacob, je vous dirai ce qui va arriver dans l'avenir. Ce qui va arriver. Il n'a pas béni. Il a dit des choses qui allaient venir. La preuve en est que parmi eux, il y en a qui ont été maudits simplement. Vous pouvez sortir au nombre de 4, 5, 10 dans la famille. Mais ce n'est pas tout le monde qui sort avec les bénédictions de ses parents. Dans l'ensemble, l'ensemble. Ozala parmi mi balé, mi sa tutomine. Oyo mama na yo akopambola. Oyo papa na yo akopambola. Ozala parmi mi balé, mi sato mine. C'est pas tout le monde qui reçoit la bénédiction des parents. En commençant par la famille, la plus importante de l'histoire de la Bible. Jacob a bengi banana enfant d'ici bango. Il commence à les vanter. Il parle de son premier fils qui s'appelait Riben. Il dit, Riben, mon fils, tu es les prémices de ma vigueur, ma force. Tu fais partie de la joie que je pouvais éprouver d'avoir un enfant, un garçon. Je me suis senti père quand tu es arrivé. J'étais le plus heureux. Il dit, tu es supérieur en puissance, supérieur en autorité. Riben, il dit, tu es impétueux comme les eaux. Personne ne peut se retenir face à tes vagues. Personne ne peut résister, disais-je, face à tes vagues. Après, il dit, mais je te retire la prééminence. Na longo lioki yaya. Et tant que na longo lioki yaya, c'est-à-dire aux asu yaya te, okomi yasuka. Donc, tant que longo lioki yaya, quand il dit je retire ta prééminence, c'est-à-dire à longo lié des bénédictions naye, abe ozwangote. Il dit parce que toi, tu as souillé mon lit. Et tu as laissé une tache d'huile sur mon lit. Qu'est-ce qui est arrivé à Ruben? Ruben, à un certain moment, s'est permis de sortir avec l'une des femmes de son père. Alors que son père avait plusieurs femmes comme ça, avec lesquelles il a fait des enfants. C'est-à-dire, bana oyo papa na ye abota na mwasi wana, baza baleki na ye Ruben, mais Ruben a bimi na mwasi wana. Et seulement qui kala longtemps avant. Mais Jacob a attendu les derniers jours de sa vie
J'aimerais te dire je préfère à ce que tu entendes. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de ton père, dans le cœur de ta mère. Et ça n'a pas parent mais na motema zo nyonga. Donc Ruben était là tous les jours. Le papa ne disait rien, mais na motema na lobaka ke moi noyo. A moi na malamu te. Est-ce que tu peux sonder ce qui traverse le cœur de ta mère, ce qu'il y a dans le cœur de ton père? Est-ce que tu peux le sonder? Kolingaka mama na yo ayimaka yimaka te. Kolingaka papa na yo ayimaka yimaka pona yo te. Je te le dis avec mon cœur. Alors que Jacob vivait tous les jours dans son cœur, mon Seigneur, il était en train de méditer, de réfléchir sur le mal, le mot, les fautes que Ruben avait commises. Il dit, le jour arrivera, mon oiseau qui s'enraille. Et quand il a fallu qu'il parle, il lui a dit, yo na longoli yo ki yaya. Na longoli yo ki yaya. Et cher enfant de Dieu. Après, il regarde les deux autres. Il dit, Siméon, toi, et Lévi, vous deux, vous avez été méchants. Vous êtes allés dans le pays voisin, vous avez tué les rois, vous avez tué les princes, vous avez tué les gens, vous avez pillé les biens qu'il y avait. Je ne veux pas composer avec votre colère. Non, composer la canne dans la binoté. Il dit, je vais vous disperser dans Israël. Dans Pesabino Bisikate, à retirer en gros. Comme il a 4e mois dans le Juda, toi je te bénis. Le sceptre de la magistrature suprême ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Mais les trois autres ont reçu les paroles négatives de leur papa. Ça les a poursuivis. Et tout prédicateur qui te dira que je suis en mesure de l'enlever, il prendra l'exemple. Parce que quand le papa a prononcé les paroles sur ses 12 enfants, Moïse, longtemps après, c'est-à-dire plus de 500 ans après, Moïse a prononcé les mêmes paroles sur les enfants d'Israël. Il a recopié, mais il a prononcé des bénédictions d'après lui sur toutes les tribus. Et il a commencé par Ruben. Et beaucoup de gens se trompent là-dessus. Moïse, ce qu'il a dit de Ruben, il a dit ceci: que Ruben vive et qu'il soit très nombreux. Mais Jacob n'avait pas dit que Ruben ne vive pas. Non. Jacob n'avait pas refusé ça. Il avait dit, tu vivras. Mais je t'enlève quoi? La prééminence qu'il y a. Est-ce que quand Moïse est arrivé, il lui a remis la prééminence? Il a juste dit une parole qui était d'ailleurs dans l'essence de ce que le père était aussi en train de dire. Mais il n'a pas enlevé la malédiction. La preuve en est que les 12 tribus d'Israël qui devaient être données aux 12 fils de Jacob, Jacob a enlevé le nom de Ruben, il a enlevé le nom de Siméon, Batikala 10, Azwa bana mibale au Joseph Abota, Manassé na Ephraim, Bangonda remplaça Bangona bana ne aliboso. Jusqu'aujourd'hui, quand on parle de 12 tribus d'Israël, il n'y a pas la tribu de Ruben. Il n'y a pas la tribu de Benjamin. Il n'y a pas la tribu plutôt de Siméon. Lévi a été récupéré quand Moïse est arrivé. Il devait choisir les hommes pour les sacerdoces. Il les a éprouvés par un geste. Une famille des descendants de Lévi s'était démarquée. C'est là où Moïse a dit: je vous donne les sacerdoces. Et vous remarquerez
que les Lévites n'ont pas d'héritage, comme Jacob l'avait dit, mais ils reçoivent les 1/10 de leurs frères dans le cadre purement sacerdotal. Mais ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas d'héritage. Maloba ya tata eza lokola ya nganga. Maloba ya mama eza lokola ya nganga. Nakusenga yo na motema na ngai mobimba. Kolinga jamais para akufa. Nakanda na motema pona yo. Na maloba ya mabe pona tina na yo. Oh nyonso aza na bomoi, je te conseillerai avec mon cœur. Si ton père vit encore, si ta mère vit encore, ce sont des personnes qu'il faudrait chercher. Balobaka malamu pona yo. Et je vous le dis avec mon cœur. Ata mama to tata wana balobi ke yekindoki na ye non seulement azana 4 étoiles. Mon général, yasuka la mino zaranine 4 étoiles. 4 étoiles. Ce qui combien général il y a Kindoki 4 étoiles, balbi que yé maman la bino général il y a 4 étoiles à Kindoki. Au moins Nzamba ebi que obibi na général wana ya Kindoki wana. Nzamba kutinda yote. Osala ye mabe, to ya bamabe. Omonika na ki général na ya Kindoki wana. Mais pour nous sommes maloba malamu pona yo. Tout ce que tu as besoin, aloba. Attention à l'obiango na sincérité te bimise yango. À un certain âge, ce qui maman zana bomoy, papa zana bomoy. Posaka de temps en temps, ba geste, ba acte, aloba, 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 aloba malam, tu te retrouveras. Que mon Dieu bénisse l'Église, qui bénisse sa parole. Demain à 17h, toza en la présence en Zambé, tozo sambela, nazo continuer l'enseignement au biloko ememela kabato malédiction, il faut y bango na vie. Soko yebi yango musu azana ba problème abandi ko betela yo, au comprendre que makamona eza malédiction. On peut essayer conseil à bien. Que Dieu bénisse sa parole.